Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de cette démarche Agenda 21, après déjà maintenant presque une année et demie de travail pour faire un nouveau point. Alors, quitte à faire le point, je vais en faire un aussi. Vous avez peut-être remarqué que Sophie Deruck est au fond de la salle. On ne l'a pas mis en pénitence, rassurez-vous, mais comme elle est en congé de maternité depuis quelques mois, c'est Marie Viscontini qui la remplace. Et Sophie nous fait la joie, le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et de venir vérifier si tout se passe bien, si le travail qu'elle nous a laissé à faire se met en route convenablement. Alors dans notre démarche depuis maintenant plusieurs mois, plus d'une année, on a employé des grands mots, des grandes phrases, on a beaucoup parlé du Grenelle de l'environnement, vous y avez réfléchi. Et puis, malheureusement, en ouvrant nos journaux ces jours-ci, la réalité nous rappelle que le développement durable, à travers, vous rappelez, ce triptyque environnemental, social et économique, ce ne sont pas finalement des vains mots. Quand vous avez un bateau où le social est négligé et que l'équipage n'est pas compétent, ils se rencontrent. C'était hier matin, je crois, avant-hier. Alors heureusement que de l'autre côté, la Marine nationale, les services de protection et de sécurité ont pu agir très vite. Et on se croyait tranquille à la pointe de la Bretagne, ben, finalement on ne l'est pas. Il y a encore un élément qui n'a pas été pris en compte, et le risque d'accident est bien là. Alors, je ne vous parlerai pas de la Hongrie, c'est un pays d'Europe quand même, c'est pas bien loin, les 2 heures d'avion à peine. Alors là, l'économique n'a pas été pris en compte, le social non plus, l'environnemental, c'est une catastrophe qui va probablement se répandre bien au-delà, à travers les rivières d'abord et le Danube après, bien au-delà du pays où il s'est produit. Donc tout ça finalement, la réalité nous rappelle que ce ne sont pas des vains mots et que de se préoccuper de ce que nous voulons laisser demain à nos enfants et aux générations qui vont nous suivre, c'est quelque chose quand même d'excessivement important. Alors voilà, je vais essayer de suivre quand même. Alors depuis qu'on y travaille, l'objectif était d'arriver à un programme d'action. Alors on y est presque, puisque dans les séminaires que vous avez faits, dans vos réunions, vous le verrez tout à l'heure, ces réunions étaient très productives, très riches, tout le monde a bien joué le jeu, il n'y a pas eu de tabou, et dans les 5 restitutions qui vont être faites, vous verrez cette richesse, vous verrez que quasiment tous les domaines d'activité ont été balayés, et justement maintenant on va demander d'y réfléchir pour essayer de malaxer tout ça, puisque dans le même groupe de travail, vous verrez qu'on retrouve des thèmes sur des présentations différentes, mais des thèmes qui se rapprochent ou parfois sont quasiment identiques, c'est immanquable, c'est normal. Donc maintenant, il va falloir un peu fusionner tout ça pour traduire vos réflexions en programme d'action. Avançons. Alors, la suite. Alors, je viens d'en parler, effectivement. La motivation, c'est évident qu'elle y est. Ça s'est reflété à travers le travail que vous avez pu faire. La nécessité, je viens malheureusement de l'illustrer. À côté de chez nous, il y a des articles aujourd'hui dans le journal sur le clapage du côté de l'Esconnet, le Guilvinec. Donc vous voyez, là aussi, c'est encore du développement durable, c'est la réalité au quotidien quand même. L'actions concrètes, on les verra tout à l'heure. Et la méthode de travail, je vous rappelle que c'est peut-être la fiche de transparence suivante, je crois. Oui, la méthode de travail, on la retrouve ici. Nous avions décidé en mars 2009 au Conseil de communauté de nous lancer dans un agenda 21. Ça faisait partie de la volonté du Conseil. On a constitué un comité de pilotage constitué des services de la communauté et d'élus de chacune des communes. Le comité de pilotage est réuni un certain nombre de fois. Un bureau d'études, 4 en mission, ils sont là aujourd'hui. 3, je crois. 4, pardon. Une chargée de mission, 1,5 aujourd'hui, on va dire. Et nous avions souhaité une concertation très large auprès de la population et de ces couches représentatives. Je crois qu'aujourd'hui, on a tenu parole et on verra tout à l'heure que cette concertation est fructueuse. Après,
Alors, différentes étapes, il y a eu des formations pour les élus, les agents, de manière à se former à l'agenda 21, savoir de quoi on parle et vers quoi on va. Un séminaire très important qui réunissait des élus et des services des 5 communes. C'était le 15 janvier dernier, et c'est au cours de ce séminaire que nous avions élaboré les grandes lignes des réflexions qui allaient suivre. Ce séminaire avait un peu marqué les esprits des uns et des autres parce que je crois que la journée avait été à la fois studieuse et très productive. Le bureau d'études nous avait fait un diagnostic qu'on vous avait présenté lors du forum du 21 avril, donc il y a déjà à peu près 6 mois, oui, 6 mois, et des sessions en atelier, donc en juin, 2 sessions en juin, 2 sessions en septembre, dont on va vous présenter aujourd'hui, vous faire aujourd'hui la restitution. Et je crois que là, je m'arrête, je ne dois pas être plus long que l'essentiel de la matinée, évidemment.